Bonjour Virginie. Salut Émilie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Mais de même. Pourrais-tu nous dire ce que tu fais? Oui, volontiers. Donc, je m'appelle Virginie Baumann, j'ai 30 ans et je suis entrepreneur depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. J'ai une multitude de projets, 4 pour être exact. Tout d'abord, je suis la créatrice d'un podcast, Instant Cactus. Et d'autre part, je suis la cofondatrice de 2 projets. Sisenko, une marque de prêt-à-porter féminin, et Colis, une solution d'emballage réutilisable pour le e-commerce. Puis, puisque ça ne suffisait pas, je fais aussi des mandats en freelance où j'accompagne des entreprises sur leurs problématiques de marketing. Waouh, 4 activités. On s'ennuie pas. Alors, je t'avoue que ça me dépasse un peu. Comment tu fais au quotidien pour jongler, passer d'une activité à l'autre comme ça? On peut dire que tu es une slasheuse, quoi. Je crois, même si à la base, je crois que ce mot, des fois, est un peu péjoratif. Il y a un super livre à ce propos, d'ailleurs. Honnêtement, j'aimerais bien avoir la réponse et te dire que tout roule et que tout est hyper smooth. C'est pas vrai du tout. Je crois que je me cherche encore un peu sur l'organisation. Mais la clé, je crois que c'est quand même de segmenter un peu ses journées. Moi, j'avais tendance à vouloir faire un peu de tout chaque jour. Donc, je sais pas, 2 heures de podcast, 1 heure de mandat, ensuite 1 heure de projet. C'est pas possible. Donc, maintenant, j'alloue des jours, en fait, à mes projets, principalement. Il y a un de ces 4 projets qui récemment a complètement changé. Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on prend la décision de switcher d'une idée comme ça à une toute autre idée presque du jour au lendemain? Exactement. Alors peut-être pour la petite histoire, j'ai quitté mon emploi fin 2020 avec déjà le podcast en place, mais la volonté de lancer un projet un petit peu plus dans la tech. Okay. On s'en était parlé à ce moment-là d'ailleurs, et j'avais commencé à investiguer un petit peu les développeurs, etc. Et je me suis vite rendu compte que d'une part, ça allait être assez compliqué à mettre en place, et d'autre part, que ça allait être super onéreux. Parce que ça demandait des coûts de dev juste assez délirants. Voilà, donc j'en étais là de ma réflexion, c'était peut-être le mois de mars, et je me suis dit, bon, à un moment, peut-être ça va se faire, mais peut-être qu'il faudrait une autre idée. En l'occurrence, je travaillais aussi et déjà sur la marque de prêt-à-porter avec ma sœur, qui est styliste, et est venue la réflexion des emballages. Et elle s'est posé la question, comment est-ce qu'on expédie, dans le cadre d'une vente en ligne, aux consommateurs, dans quel emballage, dans quelle boîte? Et on a vite réalisé que c'était du carton. Le carton, c'est du déchet. Et voilà, l'idée de Colis était née, donc des emballages réutilisables, sans carton. Et c'est là que le pivot s'est fait, où je me suis dit, mais il faut scaler ça. Et donc, incroyable changement. Tu passes d'un projet tech à un projet logistique, emballage. On n'est vraiment plus du tout dans le même univers. Comment ça se passe ? Absolument. Donc en fait, j'ai quitté mon emploi même pour lancer ce projet tech dont tu parles. Donc ça, c'était décembre 2020 et j'étais absolument décidée. Je me suis dit, on part avec ça. Mais j'ai vite réalisé quand même, au bout d'un business plan assez complet, que ça allait être compliqué parce qu'il fallait un développeur, donc beaucoup de travail d'un point de vue évidemment tech, et un projet aussi très onéreux parce que forcément, il faut payer le dev et puis qu'il y a pas mal d'autres frais qui viennent s'ajouter à ça. Et en fait, avant tout ce processus de réflexion, j'avais déjà commencé à travailler sur le projet de marque de prêt-à-porter avec ma sœur et on en était au stade de réfléchir comment est-ce qu'on expédie ces vêtements au consommateur final lors d'une vente en ligne. Donc on a investigué les cartons, comment customiser les cartons, mais carton reste du carton, c'est un déchet. Et on a regardé ce qu'il existait sur le marché suisse, pas grand-chose, donc on a décidé de le créer. C'est Colis, effectivement une solution d'emballage et de logistique. Donc un gros pivot, effectivement. Incroyable. Et donc ça se traduit comment ? Parce qu'on oublie les emballages carton, en gros, et on a une autre solution ou... Exactement. Donc, concrètement, je prends l'exemple, tu commandes un pull en ligne, tu le reçois, et normalement, quand tu reçois un article que tu as commandé en ligne, tu jettes l'emballage, ou alors tu le retournes. Mais là, disons que tu le jettes, et cet emballage donc, finit au tri, ce qui n'est pas le cas avec Colis. En fait, là, tu vas pouvoir le plier et le remettre simplement dans une boîte postale jaune, donc juste dans la rue, et c'est reparti pour un tour, ça revient chez nous, on le reconditionne, et c'est reparti en circulation. Tu viens de nous parler de Colis, et je comprends que une de tes 4 activités, c'est avec ta sœur. Même 2, parce que Colis, c'est aussi avec ma sœur, à vrai dire. Donc on aime bien travailler en famille. Sacré challenge. Ouais, c'est pas toujours facile. Je veux bien croire. On a 5 ans d'écart, donc je sais pas si c'est un bien ou un mal, mais en tout cas, ça fonctionne. On s'est toujours hyper bien entendu, et ça depuis toute petite. Donc clairement, c'est aussi un facteur de succès. On n'a pas du tout les mêmes rôles dans forcément nos projets, et puis on n'a aussi pas du tout les mêmes personnalités. Pour le moment, je touche du bois, ça n'a encore jamais clashé, mais je pense que ça s'équilibre. Ma sœur, c'est un petit peu différent. Je pense qu'elle a moins cet état d'esprit entrepreneurial. Clairement, elle est très, très motivée à mettre en place les projets, mais je pense qu'on n'a pas la même adrénaline qui nous guide. Et c'est un projet d'à côté, alors que moi, c'est vraiment un projet de vie, entre guillemets. La relation qu'on a gagne au-delà de la difficulté. C'est vrai, tu dirais que ça a renforcé votre lien ? Je sais pas si ça l'a renforcé. Ça l'a pas distendu en tout cas, mais je pense qu'on arrive pas mal à segmenter. En fait, quand on se voit, on sait si on parle du projet ou des projets. Et il y a d'autres moments où on se voit, on va manger ensemble, on parle pas du tout de ça. Ça, c'est assez nécessaire, je pense, parce que moi, j'ai une petite tendance à vouloir en parler tout le temps. Et elle m'a clairement mis des limites là-dessus. Tes 4 différentes activités, si je comprends bien, elles n'ont rien à voir avec ton parcours précédent, ce que tu as étudié ou ton expertise initiale. Comment ça se gère, ça ?
Effectivement. Alors peut-être à l'exception du freelance, parce que j'apporte quand même mon expertise en marketing, même si des fois je sors aussi un petit peu du champ de ce que je faisais auparavant. Je pense que ça se gère en ayant juste l'envie d'essayer, déjà. Et puis après, c'est s'entourer aussi des bonnes personnes, chercher. Google est clairement ton ami dans ces cas-là. Donc quand tu as besoin d'un développeur, tu le cherches. Quand tu as besoin, je sais pas, de quelqu'un qui a une expertise dans la logistique, tu le cherches aussi. Je pense que en fait, il ne faut pas se mettre de barrières. On a souvent des schémas mentaux qui nous mettent un petit peu dans des cases et on se dit c'est mon métier, donc il faut que j'entreprenne dans mon métier. Pas forcément. Je pense qu'il faut aussi s'entourer des bonnes personnes et puis aller trouver la ressource pour compléter tes forces à toi. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire avec mes différents projets. Je m'entoure des bonnes personnes. Apprendre sur le terrain. C'est ça, beaucoup de pratiques. On essaye, des petits cafouillages avec le podcast aussi au début, forcément des hésitations, des ratés aussi. Et puis on essaye, on y va. Et je pense qu'il faut garder la foi, en fait, d'une certaine façon aussi. Il faut être déterminé. Si tu sais où tu vas, je pense que tu trouves la ressource en toi et autour de toi pour que les choses fonctionnent. Merci beaucoup pour cette jolie fin. Merci Virginie. Merci.